Donc là, on a vu qu'on s'est fait rincer par le merveilleux marché de l'électricité, qui nous fait perdre 30 milliards d'euros pour aller rincer des entreprises inutiles. Tout le monde est consterné du résultat, mais veut rester dans le système. Car voyez-vous, le marché de l'électricité, c'est un marché. Et si EDF reprend le monopole, qu'on revient au système d'avant la loi Nome, on ne peut plus faire de business avec les électrons. On ne peut plus faire de spéculation. Ça, c'est pas bien, ça. Parce que derrière, c'est non seulement des entreprises, mais du coup, non seulement on fait du business avec les électrons, mais on peut aussi faire du business avec l'entreprise en elle-même qui s'occupe de ça. Parce que, oui, avec une entreprise publique, c'est pas coté en bourse. Il n'y a pas de profit. On va voir un petit peu à quoi tout ça va nous mener, car on a vu que, en ce moment, les prix sur le marché spot, ça varie énormément. 0 €, 1 centime, là, on est donc en avril 2024. 20 €, et puis 100 € d'un coup. Et puis au moment de la crise, c'était 200, 300, 400 € par mégawattheure. Mais vous allez pouvoir être payé pour consommer votre électricité. Est-ce que c'est possible? Nous sommes chez un média belge. Des prix de l'électricité à 0 voire négatif, ça revient à être payé pour consommer. C'est arrivé ce dimanche 2 juillet. On va mettre un petit peu plus gros. Les fournisseurs d'électricité, les entreprises qui consomment beaucoup, ont pu être payés jusqu'à 120 € du mégawattheure à certains moments de la journée, comme l'a souligné l'Echo. Aux Pays-Bas, ce prix est même monté à 500 € le mégawattheure pendant plusieurs heures. Cela est possible quand les conditions météo sont favorables à la production d'énergie renouvelable. Dimanche, il y avait du vent, et qui plus est, peu de consommation. Il fallait donc se débarrasser de cette électricité en surplus sur notre réseau, au risque de provoquer des congestions. Mais si les fournisseurs peuvent en profiter, à quel moment cela va-t-il se répercuter sur la facture du consommateur? Un premier fournisseur d'électricité propose un contrat dynamique basé sur les productions d'énergie renouvelable. Le régulateur du secteur wallon décide également d'adapter les grilles tarifaires de coûts de gestion du réseau en fonction des heures où elle est disponible, parfois même en surplus. Des baisses de tarifs qui seraient bienvenues vu les investissements qui doivent être opérés dans les réseaux de transport, de distribution et d'électricité. Donc l'idée est de mieux répartir la consommation. Certains besoins sont impossibles à déplacer, le moment où le consommateur utilise son four pour préparer le souper par exemple. Mais il va donc falloir faire la différence entre les charges flexibles et les non flexibles. La lumière, tout le monde en a besoin en hiver, le soir à 18h. En revanche, une pompe à chaleur ou un véhicule électrique sont plus flexibles. Il faut donc pouvoir faire la part des choses. On ne peut pas mettre un prix dynamique ou en temps réel sur l'ensemble de la consommation. Là, ça va devenir un peu compliqué. L'idée, en fait, c'est de transformer le consommateur en trader qui achète son électricité dans un contrat dynamique, heure par heure, et qui va donc faire des choix de consommer ou de ne pas consommer, d'allumer ou de ne pas allumer tel ou tel bidule. Et c'est déjà des choses qui existent. Comment obtenir de l'électricité gratuite au Royaume-Uni? On est chez The Verge, c'est un article du coup qui est traduit automatiquement, si vous voyez des bizarreries. Et donc on a notre PNJ moyen. En moyenne, j'économise 40% sur mes factures d'électricité. Donc une fois qu'on a bousillé le système, on va vous transformer en esclave et vous faire miroiter des économies. Donc quelle forme ça prend? Voilà, je suis obsédé par ma consommation d'électricité au cours des derniers mois. Grâce à une combinaison de prix de marché de l'électricité au Royaume-Uni et de l'achat de nouveaux véhicules électriques, donc un ami m'a recommandé le contrat Agile Octopus Energy qui propose une tarification variable toutes les 30 minutes en fonction des tarifs de gros. Il l'a utilisé tout l'hiver avec de grosses économies, car les prix de gros de l'électricité ont commencé à baisser au Royaume-Uni ces derniers mois. Donc cela est dû en grande partie aux prix qui ont baissé. Vous pouvez voir dans le tableau ci-dessous que les prix sont tombés à 0 pence par kilowattheure ou moins à plusieurs reprises au cours des 6 derniers mois sur Octopus Energy Agile. Malgré les réductions observées ces derniers mois, vous pouvez également constater une hausse soutenue pendant la majeure partie du mois de décembre, où les prix marginaux ont grimpé jusqu'à 80 pence du mégawattheure, un tarif très élevé que les clients auraient vu principalement pendant la période de pointe de 16h à 19h. Si les prix de gros continuent de se stabiliser et de baisser, nous espérons que cela ne se reproduira pas cet hiver. Si les prix grimpent, vous pouvez toujours revenir immédiatement au tarif standard qui sera plafonné par la garantie d'Ofgem. À tous les coups, c'est un truc public, je n'ai pas été voir. C'est pas ça l'important. Cette volatilité rend difficile la recommandation d'un tel tarif énergétique à tout le monde au Royaume-Uni, ce qui est une autre raison pour laquelle la plupart des gens n'ont pas entendu parler d'Agile.
Le défenseur des droits des consommateurs n'a cessé de faire pression sur le gouvernement pour qu'il aide à augmenter les prix de l'électricité, mais il recommande rarement aux gens de passer à des tarifs à taux variable. Voilà, donc là, il y a eu un recul et du coup, il s'est dit oui, ça a l'air pas mal. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez une application où toutes les demi-heures, vous avez un prix en pence par kilowattheure. Si vous êtes suffisamment avisé, si vous n'êtes pas un débile mental, voilà, vous êtes avisé pour suivre les prix quotidiens parce qu'on n'a que ça à foutre de notre vie, vous en bénéficierez grandement. Je suis personnellement devenu vendeur d'Octopus Énergie à mes amis et ma famille, car la société propose même un programme de parrainage dans lequel vous êtes payé 100 livres pour enculer votre famille et vos amis. J'utilise l'excellente application iOS Octopus Watch pour recevoir des alertes lorsque les prix chutent, comme un bon esclave, et pour connaître les prix sur des périodes de 24 heures. Mais Octopus les publie également dans sa propre application mobile et son site web. Et là, on va arriver sur la partie technique. Vous aurez cependant besoin du dernier compteur intelligent SMET S2, enfin, certains SMET S1, SMET 1 sont pris en charge, ça doit être le Linky local. Tout ça pour pouvoir envoyer automatiquement des relevés de compteur à Octopus et utiliser Agile. Et oui, minute par minute, on connaît votre consommation, et donc on peut vous facturer minute par minute. Voilà, c'est la demi-heure, mais voilà. Si vous n'avez pas de compteur intelligent, vous pouvez toujours en changer, et Octopus organisera l'installation du compteur. Octopus a également commencé récemment à commercialiser son tarif tracker, qui est similaire à Agile, mais comporte plus de restrictions sur le temps nécessaire pour sortir si les prix vont dans le mauvais sens. Ah, il y a des restrictions, il y a des frais. Si ça dérape, si c'est plus avantageux pour vous, si ça devient tellement cher tout le temps que vous n'avez plus accès à l'électricité, vous ne sortez pas comme ça du formidable contrat Agile. Donc on a fait un tarif là, apparemment un peu moins risqué, qui permet de sortir plus vite, mais ce sera peut-être pas aussi avantageux. Un truc de dingue. Un truc de zinzin. Alors on nous montrera voilà, ce genre d'exemple ici où pour le mois d'avril, le prix de l'électricité est extrêmement peu cher. Et c'est sûr que si tu es au tarif de gros, toutes les heures, tu vas faire des économies mais considérables. C'est merveilleux. Et puis un jour, ça dérape et on se retrouve comme en 2022. Hein, on avait vu, là, et tout d'un coup, c'est plutôt 200, 260, 170, 180. Alors, puis là, en plus, on est en avril. Qu'est-ce qui s'est passé en décembre 2022? Ils étaient comment les prix? Voilà, 500, 530, 560. Et puis alors, en Angleterre, ça rigolait pas, voilà, avec un pic à 3000. 300. Ah, on n'est plus au centime, là. Mais on vous aura promis de pouvoir moduler et faire des économies. D'ailleurs, quand les prix sont zinzin, revenons ici, quand les prix sont zinzin et qu'on vous fait payer 300 € le mégawattheure et que ça a des conséquences sur le tarif régulé qui doit augmenter sur votre fournisseur qui coule et qui veut plus vous fournir d'électricité, bref, tout d'un coup on vous dit au fait, sur la tranche 3h à 4h du matin, là tu peux bénéficier d'un tarif extrêmement bas et donc si tu vis la nuit, tu vas faire des économies, c'est vraiment génial. Et ça te permet de faire des économies considérables par rapport à un tarif fixe, qu'il soit réglementé ou bref, à un tarif, une offre habituelle. Donc tu vas devenir un espèce d'esclave qui regarde comme ça, qui fait finalement le travail du fournisseur, qui achète de l'énergie au fur et à mesure. Oh, il y a du vent, donc je vais aller repasser ma chemise. Il y a du vent en ce moment. Le vrai projet à travers le compteur Linky, c'est ça. C'est pas de réguler la consommation des gens en fonction de ce qu'ils font ou taxer parce qu'ils ont branché leur voiture électrique ou ils savent pas en fait ce que vous faites du courant que vous utilisez. Par contre, on sait heure par heure combien vous consommez. Et on peut l'envoyer en direct par Internet à votre fournisseur d'électricité. Et c'était déjà un peu le sujet, ça allait pas aussi loin, vous allez voir, mais l'état d'esprit, on nous expliquait déjà ce genre de choses en juillet 2022. Ce petit boîtier vert pourrait vous rapporter gros. Votre compteur Linky. Le compteur Linky permet de suivre la consommation en instantané au niveau de l'ensemble du foyer. Éteindre sa box et sa télévision, installer des ampoules basse consommation, mettre son lave-vaisselle en mode éco. Les efforts de Grégoire Viau ont été relevés par son compteur et envoyés à son fournisseur d'électricité. Résultat, des factures allégées. Alors sur la facture du mois de mai 2021, je suis sur une consommation de 103 € et donc elle est passée au mois de mai 2022 à près de 84 €. Voilà, donc là on parle plutôt d'un contrat où le prix se fait au mois.
Et donc si tu fais des petits efforts pour baisser ta consommation, ça se voit tout de suite, au lieu d'un tarif régulé, fixe, quel que soit ton niveau de consommation. Et donc là, visiblement, il y avait des tarifs modulés en fonction du niveau de consommation. Ça va pas, c'est pas un tarif à la demi-heure, ça va pas aussi loin. Mais il pourrait lui rapporter encore plus. Bientôt, votre fournisseur pourra vous envoyer un message pour diminuer votre consommation en cas de surchauffe sur le réseau national. On peut tout à fait imaginer d'anticiper de 2 heures le moment où on va repasser sa chemise, ou au contraire de le décaler de 2 heures dans le temps. Je prends le cas du fer à repasser très volontairement parce que c'est un type de consommation qui va demander beaucoup de puissance. Adaptez votre consommation contre rémunération. 2 pistes sont à l'étude. Une réduction sur votre facture les mois où vous faites des efforts, ou bien des tarifs préférentiels toute l'année. Vous encouragez donc les Français, les administrations, les entreprises à baisser l'air conditionné, à éteindre le Wi-Fi et les lampes quand ce n'est pas nécessaire. Est-ce que ça peut se transformer en mesure contraignante ? Alors c'est pas notre philosophie, on est vraiment dans cette... Bon là c'était autre chose après. D'ailleurs la personne en mettant qui a fait ce petit montage n'a pas bien saisi que le but n'est pas de contrôler en cas de pénurie d'électricité, mais vraiment d'aller au bout de la logique du marché de l'électricité pour créer un marché de la consommation en direct, où chaque demi-heure, vous allez faire des choix, où vous aurez un prix, demi-heure après demi-heure, de l'électricité, et donc les prix varieront forcément en fonction de l'offre, et vous serez obligé d'adapter votre vie en fonction de la production d'électricité. Vous allez devenir comme ça des espèces de larbins, il n'y a pas d'autre mot, sans arrêt, en train de se dire, est-ce que je vais allumer la lumière, est-ce que j'ai envie d'acheter de l'électricité, quel est le prix ? C'est un truc de con, c'est dingue. Est-ce qu'il n'y a pas assez de bureaucratie déjà dans notre existence ? Est-ce qu'on a vraiment du plaisir quand on passe son week-end à comparer des offres d'assurance, des offres de téléphonie, d'internet, de tout... Quand il faut acheter des trucs, déjà rien que pour pas se faire arnaquer, tu y passes un moment. Et là, maintenant, on va te dire, tu vas passer toutes tes journées à regarder le prix de l'électricité pour savoir si tu allumes l'ordi à travailler plutôt à telle heure ou à telle autre, si tu regardes ton film à telle heure ou à une autre, n'importe quoi. Un monde de merde, littéralement. Voilà, donc c'est ça en fait la finalité cachée du marché de l'électricité, déléguer finalement le travail qui incombait d'abord à l'État et puis ensuite aux fournisseurs eux-mêmes, qui est de fournir de l'électricité, de la produire, de la distribuer, de vous la vendre et à un tarif qui soit intéressant. On va revenir au schéma des Lucides d'ailleurs qu'ils avaient fait pour la conclusion. Donc on a ici le système avant monopole où vous aviez l'État qui gère directement, qui détient EDF. EDF produit pour les usagers et est payé par les usagers. L'État perçoit des taxes et des dividendes et puis fait des investissements. Et le système est très simple. Il est simple, il est efficace, il est prévisible, il est équilibré, il part pas en couille. Puis vint la libéralisation, la simplification par le marché, où en fait on a créé à partir de toutes pièces et d'une bureaucratisation absolument intense, ce foutoir où tu as des agences avec RTE, Enedis qui font de la régulation, EDF qui produit puis qui se fait piquer son électricité par des fournisseurs alternatifs détenus par des actionnaires. Bon, je vous laisserai aller voir, ça c'est le foutoir. Donc ils ont pété un système simple, prévisible, pas cher, proche des coûts de production en termes de tarifs de vente aux usagers, puis en faisant la loi NOM, mais aussi effectivement en développant les énergies renouvelables, ils ont pété le système électrique, en créant déjà le système bureaucratique, mais aussi en mettant beaucoup de moyens de production intermittents. Il faut à un moment aussi avoir une consommation quand elle est produite, quand l'énergie est produite. Donc, ça fait 2 incitations. Une fois qu'on a pété le marché, qu'il y a des problèmes de spéculation sur les prix de l'énergie, qu'on a des problèmes d'intermittence dans la production qui font varier les prix, eh bien, vous en faites pas, on va vous faire une application, puis vous achèterez au jour le jour. Voilà. C'est cher, c'est dysfonctionnel, on n'a pas d'électricité quand on veut, donc, voilà. Voilà le résultat de la simplification, et c'est comme ça qu'on va vous dire, le marché vous permet de faire baisser les prix. Vous pouvez même être payé pour consommer. Être payé pour consommer l'électricité, c'est possible. C'est merveilleux. On n'a que ça à foutre. Donc une fois qu'ils ont tout pété et qu'ils ont tout dérégulé
et créer un système où tu as, comme je le disais, une augmentation des prix par la spéculation, un déséquilibre permanent entre l'offre et la demande à cause de l'intermittence des moyens de production, tout d'un coup, on te dit, maintenant la solution, c'est vous qui allez vous démerder. C'est vous qui allez payer par votre temps, par votre santé mentale, parce que c'est un niveau charge mentale, s'occuper de ce genre de conneries. Je suis désolé, mais je veux pas être payé pour ça, quoi. Mon temps vaut plus que ça, quoi. Je sais pas si les économies qu'il a fait à la fin, par rapport au temps et au jus de cerveau que ça aura mobilisé, enfin, le type, là, il est tout content, il est obsédé par son tarif d'électricité. Combien il a concrètement économisé? Et pour quel coût? Quel impact dans sa vie? Et quel temps, quelle énergie ça lui a pris à lui? Vous vous rendez compte comment on est en train de rendre la société inefficace? Est-ce que les gens vont être plus efficaces en étant constamment angoissés du prix de l'électricité? Plus sereins, plus aptes à se projeter dans l'avenir, on va les faire bosser, on va leur faire acheter et vendre de l'électricité, tous. Vous vous rendez compte de l'absence totale d'économie d'échelle dans ce processus? Je croyais qu'on avait d'ailleurs délégué cette tâche aux fournisseurs alternatifs pour qu'on les paye. Pourquoi on les paye? Est-ce qu'on ne peut pas contracter du coup directement avec une usine? Avec une centrale? Ils servent à rien, ils sont là, ils font de la facturation, ils constatent, vous avez consommé tant à telle heure, en fonction de tel prix, voilà la facture, c'est tout. Et on a pris notre marge. Pourquoi? Pour établir le papier. Voilà, bonne journée. On n'a rien produit, on n'a servi à rien, on n'a rendu aucun service aux gens, mais on leur a mis à disposition une application qui leur permet d'être des gros esclaves. Et on a subventionné ces gens-là ces 2 années dernières à hauteur de 30 milliards. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout le monde est content, le Macronistan est content, Palombi est content, Bernard est content, mais il veut aller vers ça, Bernard. C'est génial, vous êtes le patron de ce genre d'entreprise, vous avez rien à foutre. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous gérez un centre de démarchage, de harcèlement téléphonique délocalisé au Maghreb, vous faites de la paperasse dans des bureaux, c'est tout. Il est où le risque? Il est où le risque? Il est où le service que vous rendez aux gens? Vous êtes un fonctionnaire déguisé qui fait de la marge. Voilà. Et on va pousser les gens en fait à perdre leur temps dans ces imbécilités pour faire des économies. Complètement con. Alors bien entendu, ce genre de système de marché, moi je veux savoir comment on arrive à investir dans le nucléaire avec un système pareil. Comment est-ce qu'on fait pour prévoir sur le temps long que les coûts de production seront bien couverts par les factures? Qui va vouloir investir dans le nucléaire? Parce qu'il paraît que l'État n'a pas à mettre son grain de sel. On a vu qu'avec la Commission européenne, il y a des problèmes, il y a des discussions, tout ça est en négociation. Comment on s'assure que les prix du marché permettront de couvrir les coûts de production? Est-ce que c'est pas plus intelligent de revenir à ce système, avec un monopole d'État, un coût de production qui soit calibré pour être le plus bas possible, des investissements de long terme, des usagers qui payent à EDF un tarif raisonnable avec, comme je le disais, une marge pour financer tout ce qu'il faut financer, y compris l'entretien, remplacement des centrales, etc. C'est simple. Est-ce que c'est pas plus efficace? Je pose la question. Voilà. Moi, en tout cas, si un jour ce type d'offre est obligatoire, je me casse, en fait, tout simplement. Et on pourra peut-être créer des sociétés d'achat groupées qui achètent votre électricité à votre place au fournisseur et qui, comme ça, vous propose un tarif lissé. Un intermédiaire, en fait, il fera le boulot du fournisseur. Enfin, bon, bref. Ça va être zinzin, quoi. Il y aura encore la solution peut-être de l'autoproduction, puis de l'autoconsommation. Il faut tout faire, quoi. Ils ont tellement fait un système d'électricité pas cher, fiable, etc., que bientôt, ce sera moins cher de produire soi-même son électricité. On va faire tourner des Bruno dans des roues pour faire de l'électricité. Alors oui, on peut mettre toute cette classe politique qui a organisé ce merdier, on peut les mettre dans un goulag avec des vélos et des dynamos, et on leur dit, faut pas que ce soit intermittent maintenant. Et pas cher. Vas-y, pédale. Donc voilà où on en est. La puissance d'EDF, les Français sont en train de discuter de la manière dont ils vont produire de l'électricité, quoi, pour en avoir. Pas cher. C'est la discussion, tu vois, batterie LTO, panneaux solaires en plug and play, enfin, toute cette idée de discussion autour de l'autoconsommation, c'est la quintessence de l'échec de ce système. On ne devrait même pas se poser la question, sauf pour des lieux isolés ou pour des gens qui seraient dans une démarche volontaire d'autonomie. Mais là, on est en train de parler de gens qui considèrent que c'est un avantage économique de produire soi-même son électricité par rapport à une entreprise comme EDF. Bravo. Alors là, vous êtes vraiment des champions, quoi.
N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique, comme d'habitude, zoneartisanale.com, pour acheter les merveilleux produits des artisans de Haute-Savoie. Et puis à bientôt pour de nouvelles singeries.